Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour le démontage de la série UP5400 de chez Asus. Et je vous rappelle toujours aussi que nous avons un petit jeu de la boîte mystère, donc la boîte numéro 2. Les modalités du jeu se retrouvent en bas en description de la vidéo. N'hésitez pas à y participer et vous verrez, il y a pas mal de belles choses à gagner. Allez, c'est parti pour le démontage. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour le démontage de la série Asus, comme dit précédemment, UP5400. Donc c'est un ZenBook Flip 14 pouces. Hein. Donc pour démonter, comme d'habitude, je vous fais la petite présentation. Équipez-vous de ce genre de petit rangement pour les vis, ainsi que ce genre d'outillage dans lequel vous avez tous les accessoires pour pouvoir démonter votre ordinateur. Alors sur ce modèle-là, ce sont ce qu'on appelle des vis Torx et non pas cruciformes. Je vais m'équiper du bon embout et je vais commencer par démonter le bottom. Donc voilà pour le dévissage du bottom. Comme d'habitude, vous vous équipez de ce type de petit outil, des spatules en plastique, et on va essayer de déclipser. On comprend. Alors, on essaye souvent, la première chose, c'est près de la charnière. Sans forcer. Et voilà, pour le démontage du bottom sur la série UP5400. Alors, comme d'habitude, un petit tour d'horizon du matériel visible. Donc ici, on a la batterie. Hein. Ici, vous avez la carte Wi-Fi qui est cachée. Vous avez ici ce qu'on appelle le M2. Hein. C'est des nouveaux formats de SSD de disque dur. Bon, c'est un petit peu de temps quand même que ça y est, mais ce ne sont plus des disques durs en 2,5 pouces, mais bien comme ça que nous avons maintenant. Ici, on a le système haut-parleur, hein, les speakers. On va vérifier. Ici, vous avez les antennes. Ici, vous avez le système, ce qu'on appelle le thermal module. Hein, donc, on a la partie active, les ventilateurs du thermal module, et la partie passive, c'est la partie sur laquelle vous avez les cuivres. Hein, donc, on va pouvoir, comme d'habitude, procéder d'abord au démontage de la batterie. Donc, je fais reculer ici le petit ergot métallique qui vient empêcher la prise de la batterie d'être débranchée. Je vais changer l'embout de mon tournevis pour y mettre du cruciforme, car la batterie, ce sont des vis cruciformes. Une fois que vous avez dévissé la batterie, vous venez simplement tirer délicatement, on force jamais en informatique. Hein. Venez relever délicatement, vous vérifiez qu'il n'y a rien qui est accroché. Et voilà pour le démontage de la batterie sur la série UP5400. Je vais juste venir lever le câble Wi-Fi. Je vais essayer de lever délicatement ça pour pouvoir le remettre après. Et libérer simplement mon câble qui passe dessous. Je vais faire la même chose ici. Alors quand vous utilisez des outils au niveau des cartes mères, privilégiez la petite spatule en plastique, c'est ce qui permettra d'éviter de faire de la rayure sur votre carte mère ou d'abîmer les composants. Voilà, je viens juste ici libérer, je regarde que j'ai bien mes petits repères pour savoir où vont se brancher. En bas. Je vais venir simplement déjà retirer la carte Wi-Fi. Je vais garder la vis avec la carte. Pour lever les antennes ici, il suffit simplement de tirer, c'est clipsé. Ça, c'est un petit cache. Alors, je vais le décoller. C'est un genre de petit refroidisseur autocollant. Hein, donc, vous inquiétez pas. On va juste le décoller. Je voudrais pas l'abîmer. La partie d'origine. Voilà, je libère juste la prise et je tire derrière pour pouvoir retirer ma carte Wi-Fi. Je viens de retirer la carte Wi-Fi. Vous voyez, c'est pas grave, venez juste te maintenir le câble ici. Donc, pour retirer vos haut-parleurs, ils sont juste posés avec des cylindres blocs pour éviter la vibration. Je regarde bien où passe le câble, ici. On voit qu'il vient passer sous le câble du Wi-Fi. Alors, le câble noir du Wi-Fi, il arrive de là. On va être obligé de venir le retirer du coup avec le blanc. Hein. On les fera repasser après.
ici débrancher mes haut-parleurs. Et voilà pour le démontage du système de haut-parleurs Agile Speaker sur la série UP5004. Donc ça, comme je vous disais, je vais pas les démonter, elles sont simplement collées. Vous voyez, celle-ci s'est décollée. On va voir si l'autre se décolle aussi. Non, celle-ci c'est pas. Donc je remettrai un petit bout de sparadrap, mais voilà pour les antennes Wi-Fi. Donc je vais juste la repositionner. Voilà. Ensuite, on va commencer par libérer nos nappes de la carte mère, puisqu'on va attaquer après le reste du démontage. Donc comme d'habitude, on vient relever ici les petits ergots en plastique pour venir simplement tirer vers l'arrière votre nappe. Pour une, ici la nappe du clavier. Alors évitez de forcer, c'est très minutieux. Et si vous le cassez, vous aurez un très mauvais contact. Alors là, je vais simplement... Vous avez une nappe, mais elle est toute petite. C'est la nappe de rétroéclairage. Donc là, elle a été protégée par un petit bout de sparadrap. Je vais être obligé pour passer. J'aime pas faire ça, mais je n'ai pas le choix juste pour décoller le sparadrap. Je vais éviter. Voilà. Comme ceci, je vais le laisser. Ici, vous avez un petit ergot en plastique. Alors certes, il est très petit, mais de la même manière, on va venir simplement le relever pour venir ici tirer la nappe et la débrancher. Et ici, donc la même chose. Voilà. Et la dernière ici, qui est la nappe du touchpad de la souris. Donc pareil, je relève le petit ergot et je viens tirer vers l'arrière. Voilà pour le débranchement de la nappe de la souris. Donc une fois que ça j'ai libéré, je vais aussi débrancher mes nappes LVDS. Vous devez avoir une nappe pour le tactile, une nappe pour l'écran, laquelle je ne pourrais pas vous répondre là tout de suite. Donc il va falloir les débrancher pour pouvoir ensuite venir désolidariser l'écran, parce qu'on s'aperçoit ici que vous avez une petite carte additionnelle, ce qu'on appelle une IO card, et la carte mère qui sont ici et ici bloquées par la charnière. Donc je vais être obligé de libérer mon écran avant de pouvoir démonter ma carte mère. Donc je vais venir pareil lever le sparadrap de sécurité de la nappe d'écran. Alors les nappes d'écran sont très fragiles. Donc le sparadrap, il fait son rôle de maintien pour éviter que la nappe vienne à se débrancher seule pendant les vibrations ou le transport. Et ensuite vous allez tirer délicatement vers l'arrière. Sur ce modèle, c'est pas comme ça pour tous les modèles, il y a des modèles où il y a une petite sécurité. En l'occurrence, sur ce modèle-là, il n'y est pas. Je vais faire la même chose pour la deuxième nappe. Celle-ci, a priori, c'est la nappe du tactile et celle-ci, c'est la nappe LVDS. Je vois la référence EDP. Pareil, je décolle délicatement ici mon petit sparadrap et je vais venir tirer. J'ai pas beaucoup d'espace, voilà, délicatement, surtout débrancher et manipuler ces nappes là, c'est assez fragile, donc allez-y vraiment délicatement. À partir de là, je vais pouvoir dévisser mes charnières. Alors pour les 8 vis, c'est les mêmes. La petite technique pour venir retirer votre écran, vous allez faire un quart d'ouverture. Vous maintenez bien, vous ne lâchez pas votre clavier. Voilà, j'ai juste libéré les charnières. Je viens relever. Et je viens donc le relever pour faire passer. Je vais vous montrer une fois que je l'aurai retiré. En fait, pour faire passer, donc je le monte un peu haut, je fais glisser vers l'arrière pour faire passer les deux petits retours qui va vous bloquer. Donc pour rentrer, ce sera la même chose, mais je vous montrerai ça au remontage. Donc voilà pour le démontage de l'écran sur la série UP5004. Alors, si vous devez avoir changé l'écran sur ce modèle, c'est un tactile, c'est ce qu'on appelle un module complet. Il se présentera comme ceci. Donc bien sûr, toutes les pièces que je vous présente sont accessibles sur notre site. Maintenant,
il va falloir qu'on démonte, on va dire, la partie la plus délicate, hein, entre parenthèses, qui va être la carte mère avec les systèmes de refroidissement. Donc on va regarder par où est maintenue la carte mère. Donc déjà j'ai vu qu'il y avait des vis grises ici sur les vis seules, hein, de la carte mère. J'en vois une autre ici. Faudra certainement démonter ici les vis noires aussi. Celles-ci non, hein, celles-ci sont celles du processeur. Je vois que j'ai oublié, parce qu'il est bien noir et il est bien confondu à l'intérieur, de retirer le M2. Ça c'est quelque chose que vous pouvez faire sans rien. Donc il faudra juste simplement dévisser, retirer la vis. Vous voyez, il est monté tout seul et je n'ai plus qu'à le tirer vers l'arrière. Ah, ça c'est pour le démontage du disque dur SSD M2. Alors je vais retirer toutes les vis grises qui sont susceptibles d'être toutes celles de la carte mère. Donc ici, hop, vous voyez, sur ce modèle, on peut changer, on va les retirer, vous allez voir, ce sera plus facile. Ok, c'était juste collé. Donc avant de tirer, vous voyez que les fils sont vraiment très petits, donc on gansaille légèrement. Voilà pour un démontage d'une des parties actives du refroidissement. Et pour la deuxième, voilà pour le deuxième. Et je viens retirer mon deuxième ventilateur, hein, de mon système de refroidissement. Ça va me permettre d'avoir un accès beaucoup plus facile ici pour le démontage. Alors faites attention, vous avez des courtes ici, des longues ici. Hein. Vous avez, après ça se voit quand vous avez l'habitude, les trous sont un peu plus profonds pour les longues et pour les courtes, les trous sont bien moins profonds. Donc on va recontrôler et on vérifie que ça force pas. Où c'est que ça force? Ok, ça forçait pas. Donc on voit ici qu'on a un maintien. Ici c'est le maintien de l'IO-Card. Vous voyez que pour la démonter, l'IO-Card, je vais vous montrer maintenant. Il va vous falloir simplement, donc c'est tout bête. Vous voyez, ça c'est quelque chose qu'on va être, c'est rare de le faire dans ce sens-là, mais c'est juste une nappe que vous allez tirer. Voilà, c'est juste emboîté. Hein. Voilà pour le démontage de l'IO-Card sur la série UP5004. Et ensuite, vous avez votre carte mère. Donc là, j'ai pas démonté. Vous voyez, il faut que pour la reclipser. Ce serait dommage que je lève le système de refroidissement. C'est un appareil neuf, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de poussière dessus. Donc là, j'ai le démontage de la carte mère. Voilà la carte mère sur la série UP5004. Je vous invite à prendre connaissance de la vidéo que j'ai faite précédemment où j'explique comment changer la pâte thermique. Donc vous avez des numérotations, j'ai montré comment faire. Et vous pourrez donc changer votre pâte thermique. Voilà, donc pour le démontage de la carte mère sur la série UP5004. La dernière chose qui va rester à me démonter, ça va être donc bien sûr le touchpad. Voilà, là je viens juste de dévisser les 3 vis de mon touchpad. Le touchpad avec en plus des vis, la plupart du temps quasiment, vous avez toujours un petit bout qui vient en sécurité de sparadrap. Hop, vous l'attrapez délicatement et voilà pour le démontage du touchpad sur la série UP5004. Et donc, on se retrouve, alors bien sûr, c'est pas forcément que vous aurez je vous ai montré, c'est juste les antennes Wi-Fi ici qui restent. Hein. Mais si demain, vous devez commander pour changer votre clavier, c'est ainsi que vous le recevrez, sans forcément les antennes Wi-Fi, je le répète. Mais voilà, pour le démontage du top case ou du clavier, comme vous voulez, pour la série UP5004. Voilà, comme d'habitude, c'est un grand plaisir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à fracasser le pouce bleu, à me suivre, à me poser des questions. C'est avec un grand plaisir que j'y répondrai. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures de démontage.